Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. L'Espagne se qualifie aujourd'hui en gagnant 5-3 face à la Croatie. Franchement, on va être sérieux, la Croatie, ils sont vice-champions du monde. La Croatie, comme je vous avais déjà dit, lors du Mondial 2018, ils n'ont pas été ridicules. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait un parcours sensationnel en allant en prolongation, en huitième, en quart et en demi. Ils arrivent face à la France en finale. Tu sens réellement qu'après 1 heure de jeu, lors de la finale 2018, ils sont crevés. Les Croates aujourd'hui, ils jouent face aux Espagnols. Les Espagnols mènent au score 3-1. On va être sérieux, on a assisté, je dis bien, au match le plus fou de l'Euro parce que la remontada des Croates pour revenir à 3-3 et pousser la prolongation, sincèrement, je suis désolé. Aujourd'hui, que la Croatie ait perdu ou pas, je les salue. Le milieu de terrain espagnol a été plus que déterminant dans cette victoire-là à travers 3 joueurs, Busquets, Koke et Pedri. 3 joueurs, 3 métronomes, chacun à son poste, chacun avec une définition de tâche bien précise. Aujourd'hui, Pedri, c'était lui le meneur de jeu de cette Roja-là. C'était lui qui trouvait les espaces, les passes et tout. Le match est terminé. À mon humble avis, sincèrement, l'homme du match, c'est Pedri. Parce que malgré le fait que sur la première occasion, il fait une passe en retrait à son gardien qui n'est pas capable de se gérer, aujourd'hui, Pedri a juste été sensationnel. Pedri n'a pas perdu beaucoup de ballons. Pedri fait une ouverture magnifique à Koke. Dès la première seconde, il doit marquer. Pedri voit toujours, je dis bien, des angles de passe que je ne comprends pas. Pedri, je le répète encore une fois, quel âge a-t-il? Sortez-moi son acte de naissance. Mon seul problème avec Pedri aujourd'hui, c'est un problème simple. C'est que le petit ne frappe jamais. Pedri, il frappe jamais. Pedri, il a 99 sur 100 de passes, mais il a 40 sur 100 de frappe. Le boy ne tente jamais de frappe, alors que pourtant, il trouve toujours les bons intervalles. Aujourd'hui, l'Espagne, au milieu de terrain, la ténacité qu'ils ont eue, c'est ce qui leur a permis pendant tout le match de dominer, je dis bien, cette équipe croate-là. Parce qu'on va être sérieux, la Croatie est revenue 3-3, mais si tu regardes bien et si tu as bien vu le match du début jusqu'à la fin, on est obligé d'en arriver à la conclusion que c'est les Espagnols qui ont mené ce match-là. C'est les Espagnols qui ont dominé ce match-là. Cependant, l'équipe de Croatie, tu ne peux pas l'éliminer. Tu ne peux pas l'éliminer aussi facilement. Et c'est là où moi j'en veux un peu à Luis Enrique. Parce que Luis Enrique, au début du match, il fait des choix que nous, on ne comprend pas, on n'est pas sûr. On voit Eric Garcia et Gaïa sur le terrain à la place de Pau Torres et de Alba. Je me dis peut-être que Pau Torres et Alba sont blessés. Pau Torres et Alba étant rentrés au cours de la rencontre, je me rends compte qu'ils n'étaient pas blessés. Cependant, moi, ce que je ne comprends pas, c'est ces changements-là que Luis Enrique, il fait quand il mène 3-1. Tu mènes 3-1 face à la Croatie. Tu as un Morata qui ne marque pas de but. Tu sens réellement que Luis Enrique, il a juré qu'il va remettre Morata en forme. Je ne comprends pas quelle est cette fixation avec Morata, puis vu qu'il a sur le banc d'autres joueurs comme Moreno qui sont capables d'amener quelque chose. Mais lui, il a confiance en Morata. Tant mieux, Morata, il le lui rend en marquant son but. Mais n'empêche que, soyons très très sérieux, Luis Enrique fait des changements défensifs à un moment où il doit faire un changement offensif pour tuer la Croatie. À 3-1, qu'est-ce que tu blindes? Pourquoi tu blindes? Et si tu blindes, sors un gars au milieu de terrain. Il n'a pas fait cela, il a sorti 2 défenseurs. Il a fait rentrer Alba, il a fait rentrer Pau Torres. La conséquence, elle est claire. Directement, les Croates viennent claquer 2 buts, ils poussent la prolongation. Je suis désolé aujourd'hui, on a vécu un match de malade. Mais la conclusion, elle est simple. L'Espagne a dominé ce match-là. Luis Enrique a eu à faire quelques erreurs de temps en temps en termes de changement. Cependant, il s'est repris parce qu'en prolongation, il fait les changements qui sont décisifs et ça permet à son équipe de claquer 2 buts, d'en mettre 5 et de mener encore une fois face à la Croatie. Match compliqué à débriefer franchement. Les Espagnols, eux aussi, ils ont été valeureux. Possession et assise du jeu du côté de l'Espagne. Cependant, les Croates, durant tout le match, on voit que ils marquent 2 buts en fin de match. Mais durant le match, ils peuvent en mettre plus. Ils peuvent en mettre quelques-uns. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas d'attaquant. Je l'ai déjà dit ici. Combien de fois j'ai dit lors de la compétition, depuis le début de la compétition, je fais des débriefs, j'ai vu tous les matchs. Combien de fois j'ai dit à chaque fois que la Croatie joue que le problème de la Croatie, c'est qu'ils n'ont pas d'attaquant de fixation. Ils n'ont pas, je dis bien, un attaquant qui soit capable de faire ce que Mandzukic faisait en 2018. De plus, tu perds Perisic. Tu arrives avec Rebic. J'ai dit la dernière fois, lors de mon dernier débrief Croatie-Écosse, que Rebic est un joueur de complémentarité. Rebic n'est pas un leader offensif. La preuve, Rebic, on le voit au Milan AC. Dès que je dis bien, comment il s'appelle, Zlatan n'est pas là. Si Raphaël Leao n'est pas là, mais Rebic tout seul, il ne va pas te porter le match. Je suis désolé, Rebic, il est comme Kalanoglou. Il est comme Hakan Kalanoglou. Kalanoglou loulou. Vous l'avez vu ici. Vous l'avez vu avec les Turcs.
Qu'est-ce qu'il a fait durant la compétition? Absolument rien. Alors que c'est un petit qui au Milan AC nous montre qu'il est talentueux. Je suis désolé, Ante Rebic aujourd'hui a joué contre la Croatie. C'est dommage, j'avais besoin d'un Rebic dangereux, d'un Rebic qui fasse bouger des choses. Rebic, physiquement parlant, il peut prendre Eric Garcia, mais Rebic aujourd'hui, il n'a jamais été décisif. C'est triste. C'est sûrement le dernier match de Modric avec l'équipe de la Croatie. C'est dommage. Franchement, c'est dommage. Ça fait plaisir. Un maestro, un grand joueur, un top player. Luka Modric, franchement, il nous a encore une fois fait plaisir. Luka Modric, encore une fois, il a été décisif. Le sang-froid qu'il a d'aller chercher une passe pour que les Croates puissent marquer alors que le gars, il est à 2 mètres de Unai Simon. Sincèrement, ça montre que c'est un grand joueur. C'est le même sang-froid qu'aurait eu un Messi, un De Bruyne, un Ozil, un David Silva, un qui vous voulez, un Iniesta, un Xavi. C'est-à-dire, c'est ces joueurs là qui sont différents. Et Luka Modric, il est différent. Aujourd'hui, les Croates, franchement, je suis désolé, quand je regarde le 11 de la Croatie, je me rends compte qu'ils avaient pas mal de points faibles et c'est ces points faibles-là qui les ont tués face aux Espagnols. Aujourd'hui, la Croatie n'avait pas d'attaquant. Rebic a été décevant. Kramaric a été encore une fois décevant. Guardiol, le latéral gauche, lui, il n'est même pas décevant. Il est nul. En fait, lui, il est nul. Lui, c'est un tocard. Lui, c'est le plus grand des tocards. Sur le but de Ferran Torres, je ne sais pas si vous avez vu, il est en train de boire de l'eau. Pourquoi tu bois de l'eau? Tu as soif pourquoi? Tu as soif pourquoi? Tu as soif pourquoi? On est à Copenhague, franchement. Je ne sais pas pourquoi il a soif. Il ne fait pas 35 degrés. Pourquoi tu bois alors que ton équipe est à un but de l'égalisation? Tu n'es pas concentré, je dis bien. Long ballon, le gars, il a le temps de jeter la bouteille et après, il se dit, ah zut, il y a Ferran Torres qui part. Et il se met à courir. Franchement, je suis désolé. La Croatie, à mon humble avis, ils ont fait un match sincèrement, j'ai envie de dire sensationnel. La Croatie nous a donné une super partie. La Croatie nous a fait plaisir. Parce que ces Croates-là, c'est un peuple, je dis bien, de 4 millions d'habitants qui avait aujourd'hui 10 000 supporters dans le stade. Tu sens qu'eux, ils aiment le football. Ils aiment le football. Ils aiment le football. Il n'y avait pas 3 000 Espagnols dans le stade. Il y avait 10 000, je dis bien, Croates dans le stade. Ils étaient déterminés, franchement. Malheureusement, il y a trop de lacunes. Des boys qui ne sont pas sérieux. Guardiol, déjà, il lui manque un A pour qu'il devienne Guardiola. Moi, je le soupçonne d'être espagnol. Ce n'est pas possible. Le match qu'il a fait aujourd'hui, il a été terrible. Je pense que sur les 5 buts espagnols, il y en a au moins 4 qui arrivent de son côté. C'est grave. Unai Simon, on va être sérieux, c'est un Basque. C'est un Basque. Ceux qui connaissent le football espagnol, qui connaissent l'Athletic Bilbao, ils savent que Unai Simon, c'est un Basque. Pour jouer à Bilbao, il faut être un Basque. Les Basques, mentalement, je dis bien, c'est des guerriers, c'est des rebelles. Je n'ai pas besoin de vous refaire l'histoire politique, je dis bien, de l'Espagne. Unai Simon, il fait une bêtise lors de la première seconde, mais le match qu'il me sort après est un match sensationnel. Alors là, il faut le lui donner. Il a été excellent. Il a fait des arrêts à tout va. Il n'a rien raté, je dis bien. Il n'a pas fait d'erreur. Aujourd'hui, Unai Simon, sa seule erreur a été de ne pas être concentré dès le début du match. Mais dès qu'il a fait cette connerie-là, immédiatement, je dis bien, il est devenu focus. Il a sorti une top performance. J'ai envie de finir avec Alvaro Morata. Parce qu'Alvaro Morata, aujourd'hui, à mon humble avis, il fait un grand match. Maintenant, Morata, j'ai un problème avec lui. C'est le même problème que tout le monde a. C'est la finition. Vous avez vu les appels de balles de Morata, ils sont toujours bien. Vous avez vu les contrôles de Morata, ils sont intéressants. Mais quand il faut frapper, il frappe à côté. Morata doit faire des efforts dans la finition. Et comme je dis, Luis Enrique, je ne comprends pas. On dirait qu'il a une confiance aveugle envers Morata. On dirait Morata, c'est l'enfant caché de Luis Enrique ou Morata, il sort avec la fille de Luis Enrique. Genre, Luis Enrique, c'est son beau-père. Je ne comprends pas. Mais la confiance qu'il est en train de mettre à Morata, Morata est en train de lui rendre. Parce qu'à chaque fois que Morata doit sortir, il ne le sort pas. Et finalement, je dis bien, même si l'équipe gagne avec un score, Morata claque son but. Et son but aujourd'hui, c'est un très beau but, franchement, d'attaquant. L'Espagne jouera son quart de finale contre le vainqueur de la France ou la Suisse. Les Espagnols devront, je dis bien, beaucoup mieux faire. Parce que les Espagnols, aujourd'hui, on a vu quelques petites choses qui sont quand même de temps en temps inquiétantes. Et ces choses-là, en tant que telles, j'ai l'impression qu'elles ont été déclenchées par le coach lui-même. Le coach lui-même, Luis Enrique, autant il a fait les changements qui ont aidé son équipe, autant il a fait des changements qu'on n'a pas compris. Il va falloir qu'il fasse attention. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, continuez à liker, continuez à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. Tous outsiders.